Bonjour tout le monde, présentation de tarot, présent tarot. Je vous fais un présent tarot. Voilà. Cœur de Louve, le tarot. Alors, ça me tenait particulièrement à cœur de Louve, hein, c'est le cas de le dire, de vous présenter ce tarot. J'ai été voir sur internet, il n'y a pas de présentation de fête, et c'est bien dommage parce que c'est vraiment un très très beau tarot. Donc, Elodie H. Fredwell et Cyrielle Fouché. Donc là, 78 lames illustrées par Cyrielle Fouché, donc pour l'illustratrice. En s'imprégnant des archétypes des cartes du tarot de Marseille traditionnelles et en les adaptant à l'univers de Cœur de Louve, c'est un conte illustré, ce tarot va combler les néophytes, comme les plus aguerris des taromanciens, taromanciennes. Avec son livret explicatif de 160 pages, il permettra de répondre à tes questions de façon claire et ludique, mêlant description, explication et exercice court d'imprégnation. Il sera ton compagnon idéal pour en apprendre plus sur toi. Complètement inclusif, à l'image du conte, il t'accompagne avec bienveillance dans toutes les étapes de ta vie. Vaste programme. Alors, je vous montre l'intérieur de la boîte. C'est une boîte en cloche. Bon, qualité un peu légère, j'avoue. Un petit peu de poussière dedans. C'est mon côté maniaque. Donc, ça se présente comme ça, bleu à l'intérieur. Voilà, pour le dos. Donc, vous voyez, ça fait le travail. Hein. Ça fait le travail. Par contre, pour le transporter, je le mettrai plutôt dans un autre contenant. Voilà, une petite boîte en bois, ça peut être pas mal. J'ai reçu le tarot avec des petits autocollants, des petits loups. Voilà. Donc ça m'a fait plaisir. C'était une petite surprise que je m'attendais pas à voir. Donc ça, c'est bien. Merci pour votre achat. Alors, je vous montre, il y a un petit dessin. C'est trop mignon, j'adore. Voilà. Avec une petite carte. Ça, c'est vraiment le genre de petit geste que j'aime beaucoup. Voilà. Ah, il est trop beau ce petit chat. Alors, je vous montre le livre. C'est comme un livre de contes. Voilà, donc à l'arrière, vous avez ce que je vous ai lu tout à l'heure, il n'y a pas de problème. Il est en noir et blanc. Et c'est vraiment basé sur les loups. Voilà, donc c'est pour ça que je l'ai acheté. C'est un petit clin d'œil à mes loups blancs, à ma petite meute de bien-être. Donc sur mes deux chaînes, voilà, je commence à faire une petite meute de loups blancs pour le bien-être. Alors pour l'introduction, je vous la lis vite fait parce que ça change d'un tarot classique. Alors je vous passe la présentation des personnages. Donc tu voyageras dans ce monde particulier entre toutes les tribus qui y demeurent, afin d'en apprendre plus sur toi, sur ton avenir, sur ce qui t'attend. Le tarot est découpé en deux groupes. Donc les arcanes majeurs représentent un ensemble d'enseignements liés à la personnalité et l'expérience. Au nombre de 22, ils sont comme un cycle du début d'un voyage jusqu'à sa destination. Lorsqu'une de ces cartes apparaît dans ton tirage, elle est là pour t'indiquer un changement ou un enseignement qui te mènera vers une évolution. Les arcanes mineurs sont eux-mêmes découpés en sous-groupes. Nous avons choisi de les lier aux valeurs élémentaires. Alors, donc là, j'ai remarqué qu'il y avait des petites adaptations du tarot quand même. La suite de coupe est liée à l'eau et à la glace. Donc, ces cartes représentent les champs des émotions. Ça va. La suite d'épée est liée au feu et à la lave. Elle représente le champ de l'esprit. Alors moi, j'aurais plus tendance à lier l'épée à l'air, pour le mental, pour l'esprit. Après, c'est une liberté qui est prise. Voilà, on s'adapte. Hein. On peut dire que c'est l'air. Mais personnellement, je vais prendre la symbolique du jeu. Et comme il y a des symboles, j'ai vu par rapport aux élémentaires, je vais m'adapter au jeu, tout simplement. La suite de cristal est liée à l'air et à l'éther. Dans le tarot traditionnel, elle s'apparente à la suite des deniers. Alors là, pareil, pour moi, les deniers, c'est plutôt la terre. C'est le matériel, en fait. C'est elle qui représente le champ de la matière. Vous voyez, donc là, on est bien sur la matérialité. La suite de bâton est liée à la terre et au sable. Elle représente le champ de l'expérience. Alors pour moi, le bâton, c'est le feu. Voilà. Bon, à voir comment ça se présente dans le jeu. Hein. Je le découvre avec vous. Donc basé sur les cartes et les symboliques du tarot de Marseille traditionnel, il a été adapté pour coller à l'univers du conte illustré.
Nous avons souhaité le faire à l'image du conte, inclusif mais aussi bienveillant, moderne. Notre but est que tout le monde s'y reconnaisse et puisse l'utiliser pour interroger son chemin de vie. Nous te souhaitons beaucoup de bonheur et espérons que ce jeu répondra à tes interrogations. Signé Elodie et Cyrielle. Alors, on nous explique comment utiliser le jeu, l'imprégner un petit peu avec ses énergies, donc ça c'est succinct. Le tirage à 3 cartes. Alors, pour le 3 cartes, on fait passé, présent, futur. Il y a aussi problème ou contexte, cause, point de vigilance, solution ou résultat, ou alors moi, l'autre personne et la relation. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, on nous explique un petit peu les cartes. Un tirage en 5 cartes, en haut le résultat potentiel, à gauche le passé, à droite le futur, au centre le présent et en bas la question. Alors moi je fais pas comme ça, mais ça me donne des nouvelles pistes de tirage, donc moi ça me va. Voilà, plus j'apprends mieux c'est, donc ça c'est top. Après on passe sur les arcades majeures et vous avez un dessin, vous avez la signification de carte à l'endroit et à l'envers, et puis une petite explication un petit peu, voilà. Bon, je m'attarde pas plus sur le livre. Je vous montre les cartes et je les découvre avec vous. Voilà. Donc c'est un très très beau jeu. Les cartes sont fines, mais c'est un tarot. Donc pour un tarot, c'est normal. Les cartes sont blanches sur le côté. Qualité, ça me paraît pas mal. Voilà, ça sent un petit peu. Il faut juste. Il y a des petites aspérités sur le côté. Il faudra juste passer votre doigt pour les retirer. C'est lié à la découpe. Voilà. Alors je vérifie la qualité avec vous, hein, voyez. Donc à première vue, pour moi, pas de problème. Je vous dirai après au caplage pour voir ce que ça donne. L'arrière des cartes, tout simplement magnifique, très très beau. Ça permet du tirage à l'endroit et à l'envers. Donc ça c'est top aussi. Je vous montre superbe, hein, vraiment superbe. Je suis très content. Vous le recevez en plus bien emballé, dans des délais raisonnables. Cellophané, la boîte, avec du papier autour, le carton, etc. Bon, le carton était un peu abîmé dans le transport, mais c'était bien protégé. Donc on sent que l'envoi a été quand même fait dans un esprit de protection du jeu. Voilà, c'est comme ça que je le dirais. Alors, comment se présente le jeu? Vous avez en bas le valet de bâton, ici. Voilà. Là, vous avez le monarque de bâton. Vous avez quand même pas mal de petites glyphes, ici. Ça, j'aime beaucoup. Ça donne une impression vraiment de magie. Là, on a le chevalier de bâton. L'as de bâton. Alors, je vous le lis parce qu'en fait, c'est noté en bas en petit. Le 10 de bâton. Donc, le 10, c'est l'accomplissement, hein, en général. Sauf pour les épées. Les épées, c'est plutôt l'achèvement. Le 9 de bâton. Donc là, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on y retrouve des images un petit peu ethniques. Ça, j'aime beaucoup. Le 8 de bâton. Le 7 de bâton. 6 de bâton. Avec un cerf ici. Le 5 de bâton. Très très belle carte. Magnifique. 4 de bâton. 3 de bâton. Je les ai laissés dans l'ordre, hein, pour vous faire la présentation. Le 2 de bâton. Alors pour celui qui ne connaît pas trop le tarot, c'est pas forcément évident d'interpréter. Ici, l'as d'épée. Donc là, vous voyez, elles ont lié l'épée au feu. C'est pour ça que je vous dis qu'on ne peut pas trop adapter notre façon de lire le tarot classique. Il faudra vraiment s'adapter à la typologie de ce jeu-là. Bon, ce qui n'est pas gênant en soi. Le 10 d'épée. « 9 d'épée. 8. Donc là, je retrouve mon loup. Ça, c'est sympa, une sorte de loup ou de lion. 7.
6 avec le dragon ici. Le 5 avec une sorte de cimetière d'épée. 4. Donc les 4 épées sont là en fait. On les voit pas parce qu'elles sont un peu blanches. Voilà, je vous montre. Le 3. Alors celle-ci très très belle. On retrouve bien le cœur brisé ici hein, avec le 3 d'épée. Le 2 d'épée. Donc là on est bien sur le choix. Alors vous voyez pas forcément tous les détails. Je vais vous le montrer comme ça. Mais du coup je vois plus les cartes. Les valets d'épée. Monarque d'épée. Couronne d'épée. En fait, avec l'ombre de mes doigts, on voit le bas de la carte. C'est technique, hein, je m'adapte. Chevalier d'épée. Valet de coupe. Donc là, vous avez l'eau, ici. Donc là, je m'y retrouve, pour l'élément. Le monarque de coupe. J'aime bien parce que les personnages ont vraiment des belles expressions faciales. Le chevalier de coupe. Donc les chevaliers, en général, c'est l'apprentissage. Hein. On peut recevoir des nouvelles ou c'est l'apprentissage. L'as de coupe. J'adore celle-ci. Très très jolie. On dirait qu'elle déverse des plumes de corbeau ou des pétales noirs. C'est vraiment très très beau. Je suis en amour là. Je suis en amour sur ce jeu. Le 10 de coupe. 9 de coupe. Le 8. Le 7. Alors celle-ci, c'est la carte qui a fait que j'ai acheté le jeu. Je me suis dit que ça pouvait être sympa d'avoir un jeu vraiment spécifique avec des loups. Voilà. Pour ceux qui me connaissent, maintenant vous savez pourquoi. C'est que c'est mon symbole. C'est devenu mon symbole de YouTube. Le 6 de coupe. Le 5. Donc là, on est sur la pauvreté. Hein, sur le 5, en général, c'est pas terrible au niveau des émotions, je trouve. Le 4. Donc normalement, on est sur une déception ici. Il faudrait que je regarde un petit peu comment c'était adapté. Le 3. Le 2. Donc le 2, c'est un peu la convivialité. Hein, c'est un petit peu le lien entre amis. Là, on a le mât. Alors pour le mât, les arcanes majeures. Ici, c'est la 22. Alors que normalement, pour moi, le mât, c'est le fou. Donc c'est le 0. Mais ça peut être considéré comme le 22. Ça dépend des auteurs. Donc moi, je la considérerais comme un 0 ou comme un 22. En fait, c'est un cycle, hein, les arcanes majeures. Là, vous avez le monde. Vous avez le jugement. Le soleil. Donc là, vous avez en haut le chiffre. Voilà. Le chiffre en romain. La lune, avec le loup ici. Très très belle. Vous avez la lune avec le croissant, l'étoile et tout ça. Donc là, on est bien sur une carte féminine, l'intuition. Vous avez l'étoile. J'adore l'étoile. Ça me fait penser un petit peu à Nyx dans la mythologie grecque. Voilà. Je ne sais pas pourquoi ça me vient à l'esprit comme ça, mais je vous dis ce qui se passe dans ma tête. La tour. Là, vous avez une colombe et vous avez une sorte de tour arbre totem. C'est un petit peu étrange. Voilà. On ne retrouve pas la tour foudroyée. Donc celle-ci peut-être avoir un petit peu la signification, mais le diable. Là, vous avez le soleil qui est entouré par une ombre sous forme de lézard, un petit peu de lézard d'ombre. Donc on peut s'y retrouver. Voilà. Ça serait la part d'ombre. La tempérance. Alors la tempérance, je m'y retrouve totalement. Vous avez l'ombre d'un côté et l'eau pure de l'autre. Hein, donc on a bien un travail d'équilibre entre les deux. L'arcane sans nom, donc la mort. Alors, celle-ci, j'aime bien dans le sens où elle est duel.
La mort peut être vue de façon négative ou positive. Voilà, ça dépend du point de vue. Donc là, je m'y retrouve beaucoup. Le pendu, il est tout simplement superbe. J'adore, hein, il est très très beau le pendu. C'est waouh. Là, avec les petites ailes et tout, c'est très très beau. C'est un travail qui est superbe. La justice. La justice est aveugle. Alors là, ce qui est bien, c'est qu'ils ont mis un masque de chouette pour la sagesse. Hein, donc là, elle n'a pas les yeux fermés, mais on pourrait dire que c'est vraiment la sagesse et le peser le pour et le contre ici. La roue de la fortune. Très très belle aussi. Avec une sorte de Shiva. L'ermite. Alors, pour l'ermite, je suis un petit peu déçu. Voilà. Je sais pas. D'habitude, l'ermite, je m'y retrouve et là, je m'y retrouve pas. je me retrouve plus dans le pendu, du coup. Mais bon, on va pas se plaindre. Hein. Tout le reste du jeu est magnifique. Donc, la force. Avec le lion, là. Ou le loup. On sait pas trop. Mais le chariot. Les amoureux. Le magicien. L'empereur loup. Donc là, l'empereur. Avec les... Oh, je viens de voir les deux loups, le loup blanc et le loup noir. Pour la légende amérindienne. Ah, je suis content. Ah, je suis content là. Sur celle-là, je m'y retrouve. Elle est belle. Oh là là là. L'impératrice. La grande prêtresse. J'essaie de vous montrer les détails en même temps. Parce que là, j'ai la lumière. Regardez ici. Voilà. Quand il y a des détails comme ça, je vous penche un peu la carte pour que vous voyez bien les subtilités. Hein. C'est très très beau. Le funambule. Alors là, la carte 1, le funambule, c'est le magicien. Ils ont décalé le 0, donc ça va. Parce que du coup, on s'y retrouve sur la numérologie. Le valet de cristal. Alors celle-ci, c'est les deniers. Le valet de cristal, le monarque de cristal pour celle-ci. La couronne de cristal. Et là, vous avez le symbole derrière ici. Hop. Vous voyez, c'est très très beau. Il y a vraiment des détails. C'est dommage que ça échappe un petit peu à la caméra parce que j'ai la lumière qui tape ici. Mais si je fais dans l'autre sens, vous n'avez pas du tout de luminosité. Le chevalier de cristal. L'as de cristal. Là, vous avez l'œuf. Hein. Vous avez un début, un commencement. Et vous avez une main qui tient un œuf ici. Le 10 de cristal. Le 9. Là, vous voyez, on a un petit peu de Japon. Tout à l'heure, on avait un petit peu d'Afrique. Le 8 de cristal. J'aime beaucoup celle-ci. Le 7 de cristal. Alors là, c'est marrant. Vous avez deux enfants en clown. Je vous montre. C'est superbe. Le 6 de cristal. Très très belle aussi. Le 5 de cristal. Le 4 de cristal. Alors le 4 de denier, ça serait la pauvreté. Et là, on a un cristal fissuré. Voilà. Le 3 de cristal. Très très belle celle-ci. Le 2 de cristal. Voilà. Donc je vais voir si ça se capte facilement. Et pourquoi pas tirer une carte et vous lire la carte. Bon, j'ai des grandes mains, donc ça passe pour moi. Ça glisse bien. Voilà, donc ça c'est top.
Après, j'avoue qu'elles sont un petit peu grandes. C'est plus grand qu'un format de tarot classique. Elles sont un petit peu plus hautes. En largeur, ça passe par contre. En largeur, il n'y a pas de problème. Par contre, c'est vrai qu'au niveau de la taille, c'est... Regardez, en fait, je suis au maximum de mes doigts, là, sur le coup. Donc, elles sont un peu grandes. Après, on peut les étaler. Hein. On peut étaler, il n'y a pas de problème. Bon, moi, je fais jamais comme ça, j'aime pas trop, mais... Là, je les manipule un petit peu pour voir. C'est comme ça qu'on voit la qualité d'une carte. Hein. Est-ce que ça glisse bien? Est-ce qu'il y a une bonne énergie? Énergie nickel, hein. Vraiment. Vibratoirement, très très beau jeu. Je suis ravi. Je vais prendre une carte au hasard. Hop. Ici. L'impératrice. Donc l'impératrice, c'est parti. Qu'est-ce que je peux vous en dire? Donc on est dans les arcanes majeures. Hop, donc elles sont dans l'ordre, il n'y a pas de problème, c'est facile à retrouver. L'impératrice déploie ton potentiel. Voilà. Saïd est la chef de la tribu de la glace. Elle exerce son pouvoir avec sagesse, appréciée des siens et souvent contrainte à prendre des décisions déplaisantes. Elle est la voix de la raison et n'hésite pas à s'affirmer quand la situation l'exige. Elle est à l'écoute, prend le temps de comprendre les problématiques et répond avec intelligence à toutes les questions qu'on lui pose. Si tu as tiré cette carte à l'endroit, c'est parce que l'impératrice souhaite que tu te reconnectes à ton feu intérieur. Cette reconnexion va t'offrir une dose de lumière pour t'aider à y voir plus clair sur une situation ou pour la comprendre. Symbole de la vie ascendante, cette carte t'invite à la maîtrise, à l'action réfléchie. Elle t'indique qu'il est temps que tu prennes ta destinée en main en ayant conscience de ton potentiel. Alors déjà, ça parle de potentiel, moi j'aime bien. Quand ça parle de potentiel, c'est mon élément. Alors, tu es capable, ton passé ne te définit pas, mais t'apporte l'expérience nécessaire pour avancer sur ton chemin de vie. Laisse-la te conseiller, l'improvisation n'a pas sa place dans ta progression. Tes capacités et tes facultés accumulées avec les années sont là pour te rappeler tes compétences. Saisis les opportunités qui s'offrent à toi, c'est un pas de plus vers ton élévation. Tirer à l'envers. La carte de l'impératrice est le symbole du contretemps. Tu es dans une impasse dont tu n'arrives pas à t'échapper. 2 raisons à ce blocage. Tu es peut-être trop sûr de toi, te lançant dans des projets sans préparation, menant souvent à des difficultés que tu n'avais pas envisagées. Tu te reposes sur tes lauriers, tu n'arrives plus à discerner quelles sont tes compétences. Tes doutes t'enchaînent et t'empêchent de prendre pleinement conscience de ton savoir-être. Cette carte peut aussi être le symbole d'une impétuosité, d'une envie de contrôle au détriment parfois des autres. Si l'assurance est une qualité, elle ne doit pas devenir arrogance. L'impératrice est là pour te rappeler de trouver ton équilibre et de t'appuyer sur tes facultés actuelles pour continuer à t'élever. À l'aide de longues inspirations et expirations, imprègne-toi de toute la lumière que t'envoie cette carte. Sens la flamme inonder ton corps de sa bienveillance, de sa chaleur. La pérennité de ta vie et de ton ascension demeure au plus profond de toi. Ne laisse pas ta flamme s'éteindre, entretiens-la. Donc là, on a des conseils pratiques pour chaque carte. Voilà, on a... Alors je regarde quand même... Donc pour les arcanes majeures, on a des exercices. Pour les arcanes mineures, également. Par exemple, là, je prends le 3 de coupe. Pour t'imprégner au mieux de cette carte, prends une profonde inspiration et ferme les yeux sur l'expiration. Visualise un endroit dans lequel tu peux t'enfoncer. Cela peut être l'océan ou une grotte, par exemple. Imagine atteindre la pleine obscurité de ce lieu. Au fond, tu aperçois un coffre brillant qui t'appelle, etc. Donc là, il y a des exercices de visualisation avec. Je suis ravi. Voilà. Moi, je remets le dos de carte parce que j'adore ce dos de carte. Il est trop beau. Je vais épousseter un peu les poussières. Voilà. C'est un prix bien faible à payer pour cette magnifique œuvre que je tiens entre les mains. Voilà. Donc, je vais lire le livre. Puis, je vais m'en servir. Je vais m'en servir dans les tirages parce que vraiment, j'adore. Ça va devenir mon tarot. Un de mes tarots fétiches. Voilà. Très, beau et bonne qualité. Sincèrement, ça va. Donc, je l'ai acheté sur Etsy.
il me semble, une 50aine d'euros. Donc c'est un peu cher pour un tarot, mais c'est un tarot auto-édité et voilà, et vraiment original. Donc pour le coup, je considère que c'est un peu cher, mais qu'effectivement, ça vaut son prix. Voilà mes belles âmes, mes petits loups blancs. J'espère que cette présentation d'oracle de tarot vous aura plu. Mettez un petit pouce, likez, partagez, surtout que je pense que je suis un des seuls à présenter ce jeu. Voilà, donc je vais en profiter. Mettez-moi un petit like. Ciao, ciao, passez une belle journée.